Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. Et donc Jacques nous dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et nous avons ici maintenant le texte principal, le verset principal, ce que nous allons développer ce matin. « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et puis Jacques va prendre un exemple. Il va prendre l'exemple d'Élie, en disant qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? On va prier avant le message de la parole. Simplement disposer nos cœurs pour que le Seigneur puisse y semer sa parole de vie. Alléluia, prions quelques instants. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, devant ce moment si important de la prédication de ta parole. Et je te prie, Seigneur, pour que ta parole puisse atteindre les cœurs, qu'elle puisse toucher les cœurs et qu'elle puisse les toucher à salut, Seigneur. Je te prie pour que ce matin, Seigneur, ton Saint-Esprit travaille les cœurs, que le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu au cœur de ceux qui la reçoivent. Je te prie pour qu'il n'y ait aucune distraction, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui vienne troubler le peuple de Dieu, ceux qui sont à l'écoute de ta parole. Je te prie également, Seigneur, pour que cette semence de vie qui sera semée dans les cœurs produise un fruit abondant, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es venu nous offrir, Seigneur Jésus, la meilleure des solutions. Tu n'es pas venu, Seigneur, nous accabler. Tu n'es pas venu, Seigneur, nous mettre un poids sur nos épaules, mais tu es venu au contraire nous décharger. Alors, Seigneur, ce matin, nous te prions pour que tu bénisses la prédication de ta parole, que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur, et que ta parole puisse être reçue comme elle est digne d'être reçue, comme la parole éternelle et vivante de notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Alors ce matin, je crois que le Seigneur veut nous rappeler, à tous et à toutes, quelque chose de très important, quelque chose, je suis certain que tout le monde sait, mais qui est si important, c'est à quel point la prière est une arme efficace dans nos combats et dans nos moments difficiles. Je crois qu'on le sait tous, que quand ça ne va pas bien, quand on vit des moments difficiles, quand on est dans des temps d'épreuve, la clé, la solution, c'est la prière. Je crois qu'on le sait tous. D'ailleurs, la prière, c'est la raison pour laquelle il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une solution. Maintenant, on doit reconnaître une chose. Vous savez, on connaît beaucoup de choses de la Bible. Moi, en tout cas, c'était comme ça au début. Je connaissais beaucoup de choses. Et après, quand on arrive au moment où on doit les vivre, on doit les mettre en pratique, là, c'est autre chose. Dans la vraie vie, quand on est confronté à des situations difficiles, le premier réflexe, c'est rarement la prière. Je ne sais pas vous, mais généralement, quand il nous arrive une tuile, quand il nous arrive quelque chose de difficile, quand on est devant quelque chose d'insurmontable, le premier réflexe, c'est rarement la prière, sauf peut-être pour les plus spirituels d'entre nous. Le premier réflexe, généralement, c'est quoi? C'est la plainte. On se plaint. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le premier réflexe de tout être humain, vous et moi. Quand un bébé, il a faim, ou qu'il a mal quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il crie, il exprime au monde entier sa douleur, sa colère ou sa frustration. Il l'exprime. C'est humain. On est tous comme ça. Moi, le premier. Ne croyez pas que je vise qui que ce soit en particulier. Et puis, après la plainte, il y a un autre réflexe aussi qui vient. Et cet autre réflexe, c'est le jugement. Le jugement et la condamnation. Lorsqu'on vit une situation difficile, souvent, en plus de nous plaindre, il y a généralement le jugement et la condamnation. Par exemple, si on a un patron difficile, un patron insupportable, qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement on va se plaindre de lui, on va dire « Oh là là, il est pénible lui », mais en plus, on va parfois se permettre aussi de le juger, de le condamner. On va dire « Ah, en plus, c'est un mauvais patron. Tu as vu les décisions qu'il prend, c'est des mauvaises décisions. Moi, à sa place, j'aurais fait comme ça, etc. » Donc, on se plaint, on juge et on condamne. Et malheureusement, on fait parfois la même chose avec tout le reste. Un voisin difficile. On le fait parfois avec un frère ou une sœur en Christ. On le fait parfois avec notre conjoint quand on est en désaccord. On le fait parfois avec nos enfants, etc. Maintenant, c'est vrai,
et je vous l'accorde, il y a des plaintes et des jugements qui sont parfaitement justes. D'accord ? Ce n'est pas de la médisance, c'est juste la vérité. Si nous avons un patron difficile qui prend en effet sans cesse de mauvaises décisions, qui a un mauvais caractère, nos plaintes et nos jugements sont finalement que le constat de la situation. Mais dans tous les cas, et c'est ce que nous allons partager ce matin, les plaintes et les jugements, aussi légitimes soient-ils, sont et resteront toujours un problème. Ce réflexe humain que nous avons de nous plaindre, de juger, de condamner, ça sera toujours un problème. Même si nous avons quelque part raison, même si c'est légitime, même si c'est justifié, ça sera toujours un problème. Pourquoi ? Parce que si nous restons dans la plainte, dans le jugement, eh bien nous n'avancerons jamais, bien au contraire. Notre cœur va se charger d'amertume. La situation ne va pas changer, mais notre cœur, il va changer. Notre cœur va se charger d'amertume, il va se charger de colère, et au final, notre situation ne va faire qu'empirer. Parce que ces mauvais sentiments vont voler notre paix et voler notre joie. En lieu d'être dans le calme et dans la confiance, on va être sans cesse agité par la situation. Donc, nous ne devons pas rester au stade de la plainte et du jugement. On ne doit pas rester dans ce stade-là. On doit aller plus loin. On doit agir. Et comment est-ce qu'on peut agir ? Comment agir efficacement dans des situations qui parfois même nous dépassent ? Eh bien, c'est par la prière. Amen. Et c'est le titre du message de ce matin. Ne te plains plus, ne juge plus, mais agis, prie. Et c'est ce que nous dit Jacques. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Les plaintes ne sont pas efficaces. Le jugement n'est pas efficace. La condamnation n'est pas efficace. Mais par contre, la prière, oui, elle a une grande efficacité. Elle n'est pas juste efficace, elle a une grande efficacité. Et ce matin, on va voir deux choses. On va voir premièrement où les plaintes et les jugements vont nous mener. On va le voir avec plusieurs exemples. Et puis nous allons voir aussi la solution. Comment faire et comment mettre ces choses-là en pratique. Alors pour prendre un exemple de plainte et de jugement, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas allé très loin. Puisque c'est une caractéristique, malheureusement, une des caractéristiques principales du peuple hébreu lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. S'il y a bien un trait de caractère qui les qualifie, c'est la plainte et le jugement. Ils n'ont fait pratiquement que ça. Par exemple, Exode chapitre 15, verset 22. Et ce sont des exemples qu'on a déjà pris. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Donc, ils viennent à peine de sortir de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la mer engloutir l'armée de Pharaon, et ils prennent donc la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et regardez la réaction du peuple, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Le peuple murmure. Alors, on ne peut pas forcément blâmer ce peuple d'avoir soif et de réclamer de l'eau. Le problème ne se situe pas là. Le problème, c'est plutôt la réaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont murmurer, ils vont se plaindre contre Moïse. C'est ce que dit le texte. Le peuple murmura contre Moïse, comme si c'était lui le fautif. Donc ils se plaignent, on a soif, on n'a pas d'eau, et après ils vont juger Moïse le responsable. On dit, c'est lui, c'est de sa faute, c'est lui. Vous savez, murmurer contre quelqu'un, se plaindre de quelqu'un, c'est jamais une solution. Parce que ça n'amène pas à la résolution du problème. Ils auraient pu murmurer pendant des siècles, ils auraient toujours eu soif. Et même pire, ils ont soif et le fait de parler, ça ne fait que leur donner davantage soif. Maintenant, on va regarder Moïse, serviteur de Dieu. Il avait soif aussi. Il avait soif puisqu'il était avec les Hébreux, donc il avait certainement soif et certainement il devait être frustré aussi de se dire, bon sang, là l'eau elle est amère, on ne peut pas la boire. Mais lui, il va avoir une autre réaction, une réaction qui est exemplaire, une réaction que nous devons imiter. Moïse ne va pas se plaindre, il ne va pas non plus murmurer contre le peuple en disant, mais pourquoi vous me tenez responsable ? Il ne va pas discuter avec le peuple. Qu'est-ce qu'il va faire ? Exode 15, verset 25, il est écrit que Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Amen.
La solution, vous voyez, la solution, elle ne vient pas des plaintes et des murmures. Elle vient de la prière, elle vient de Dieu. Quand on prie, c'est là que Dieu offre la solution. Quand Moïse a crié à l'Éternel, c'est là que Dieu a donné la solution. C'est là que Dieu a permis que tout le peuple puisse étancher sa soif. Donc, en lieu peut-être de nous plaindre, crions plutôt à l'Éternel, qui, lui, est capable d'entendre, mais surtout d'agir. Parce que vous savez, ce dont on a le plus besoin, quand on traverse des moments difficiles, des situations qui nous dépassent, des situations qui nous énervent, ce dont nous avons le plus besoin, c'est que quelqu'un nous vienne en aide. C'est que quelqu'un nous apporte la solution. C'est que quelqu'un prenne les choses en charge. C'est qu'on se sente soutenu. Et d'où vient notre secours ? Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Et il dira « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Dans nos situations difficiles, dans nos moments de difficulté, n'oublions jamais que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours, nous le trouverons toujours dans le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu dont les mains ont façonné les cieux et la terre. Et quand Dieu étend sa main puissante sur notre vie, sur notre situation compliquée, alors, frères et sœurs, tout peut changer. Amen. Tout peut changer. Et tout peut changer pour toi aussi. Peut-être que quelqu'un se dit ce matin, mais moi non, c'est pas possible, ma situation est trop difficile. La Bible dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de Dieu ? Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils, Sarah n'a pas cru, elle a dit, mais Seigneur, comment c'est possible ? Je suis stérile, mon mari est trop vieux, comment on va faire ? Et elle a ri. Et après, quand le serviteur de Dieu a dit, mais pourquoi tu as ri ? Elle a dit, non, j'ai pas ri. Eh bien si, tu as ri. Et puis il a dit, mais y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de Dieu ? Tout peut changer pour toi. La situation que tu vis, qui est difficile, ce problème insoluble, peut-être qu'il est insoluble pour toi, mais pas pour Dieu. Et si tu veux voir la solution, peut-être arrête de te plaindre, arrête de juger et commence à agir. Prie, crie vers Dieu, parce que Dieu entend et Dieu agit. Et quand Dieu étend sa main sur une situation, quand Dieu étend sa main sur une vie, eh bien les choses changent. Maintenant, si on en revient aux Hébreux, on peut se dire aussi qu'après tout, bon, ils se sont plaints, ils ont murmuré, mais voilà, ils venaient de sortir de l'Égypte, c'était des jeunes convertis, on va dire ça comme ça, ils ne connaissaient pas bien Dieu, ils avaient peut-être besoin de grandir et on peut se dire aussi que cette expérience allait leur servir de leçon. Sauf que malheureusement, l'histoire nous montre tout le contraire. Juste après, Exode chapitre 16, il est écrit donc que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, quelques jours plus tard, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, regardez ce qu'ils vont faire, il murmura dans le désert contre Moïse et Aaron, là encore. Et pourquoi cette fois-ci ? Parce qu'ils ont faim. Ils vont dire, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait mener dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Là encore, la plainte des Hébreux est tout à fait légitime. Ils ont faim. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir faim. Le problème, c'est plutôt leur réaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, encore une fois, murmurer contre Moïse et Aaron, et ils vont les juger comme étant eux les responsables de la situation, puisqu'ils vont dire « Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Vous voyez, ils se plaignent, ils jugent, ils accusent. Et vous savez, je crois que ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre 12, verset 3. Et quand nous lisons la suite du récit, quand vous lisez les versets d'après, vous voyez qu'encore une fois, la solution, elle ne vient pas des plaintes, elle ne vient pas des murmures, elle ne vient pas des jugements, de la condamnation, elle ne vient pas de... Voilà, on a trouvé le fautif. La solution ne vient pas de là. La solution vient de Dieu. C'est Dieu qui ensuite a envoyé la manne pour que le peuple soit rassasié. Maintenant, à ce stade, on pourrait se dire que le peuple a enfin compris la leçon. Ils ont eu soif, Dieu leur a donné à boire. Ils ont eu faim, Dieu leur a donné à manger. Ils étaient censés maintenant savoir que l'Éternel est avec eux, que l'Éternel les entend. Et
que le Seigneur est capable d'agir en leur faveur, pour pouvoir à chacun de leurs besoins. Sauf que là encore, l'histoire nous montre tout le contraire, malheureusement. Et cette fois-ci, il va y avoir des conséquences plus graves. Dans Nombre, chapitre 20, verset 1, il est écrit que toute l'assemblée des enfants d'Israël, donc ça se situe un peu plus tard, arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont crié à l'Éternel en se disant « Seigneur est capable de changer l'eau amère en eau douce, on va faire pareil, on va crier à l'Éternel ». Non. Là, ils ne vont pas seulement murmurer contre Moïse, ils vont se soulever contre Moïse et Aaron. Il y a une rébellion. Il est écrit que le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends le bâton, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Vous parlerez au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit ce bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. » Ici on remarque quelque chose d'important. Dieu dit à Moïse de parler au rocher et Moïse va frapper le rocher. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, il a fait ça tout simplement parce que Moïse est ici un homme qui est irrité. Moïse ici, c'est un homme qui est à bout de force, à bout de sa patience, à cause des plaintes et des murmures qui ont été faits contre lui, à cause de la rébellion de ce peuple. Il en a marre. Alors, ce sont des choses qui n'apparaissent peut-être pas de manière très claire dans ce texte, mais qui sont précisées dans un autre texte de l'Écriture, dans le psaume 106, verset 32, où il est écrit qu'ils héritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Vous vous rendez compte? Ils ont aigri l'esprit de Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Il était en colère à cause des murmures, à cause des plaintes, à cause des jugements. Et qui a payé le prix? C'est non seulement Moïse parce qu'il a mal agi, mais c'est aussi tout le peuple. Il y a eu des conséquences très malheureuses, puisqu'à cause de tout ça, à cause de leurs plaintes, à cause de leurs murmures, à cause de l'agacement aussi de Moïse, ils n'ont pas pu entrer dans la terre qui leur était pourtant promise. Je pense que ces histoires résument assez bien ce qui se passe et les conséquences négatives, voire même désastreuses, que les plaintes peuvent produire dans notre vie. Si on en parle ce matin, c'est parce que c'est suffisamment sérieux et grave pour en faire un sujet. Vous savez, les plaintes ne nous permettront jamais d'avancer dans quoi que ce soit. Si on en reste au stade des plaintes, des jugements, tout ce que ça va produire, c'est que ça va nous faire tourner en rond. Ça va nous rendre amers, ça va nous rendre aigris, ça va nous rendre irritables. Et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Vous savez, Moïse, on l'a lu, c'était l'homme le plus patient que la terre ait jamais porté. L'homme le plus patient du monde. Et pourtant, les plaintes et les murmures ont eu raison de sa patience. Ça l'a irrité au point de le conduire à avoir un mauvais comportement et d'être puni par Dieu. Tout ça nous montre que les plaintes n'offrent aucune solution à nos problèmes, au contraire. Elles nous font stagner dans un bain d'amertume, de rancœur et de colère. Et elles ne font qu'ajouter du poids à nos problèmes. Alors maintenant, peut-être que si à la place du jugement, des plaintes, si on se posait la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux faire?
j'ai un patron difficile, ça ne se passe pas bien dans mon couple, il y a tel problème, tel combat, telle lutte. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est vrai qu'il y a parfois des situations où on se dit qu'on ne peut rien faire, qu'on est totalement impuissant. On dit là c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mais se dire qu'on ne peut rien faire, c'est un mensonge, c'est faux. Parce que frères et sœurs, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, c'est prier. Amen? Vous n'êtes pas convaincus, hein? Si, voilà. On peut toujours prier. Qui peut t'empêcher de prier pour ta situation? Qui? Qui peut t'empêcher d'invoquer l'Éternel? Qui peut empêcher le Seigneur d'agir? Qui? Vous savez, quand on prie pour une situation, Dieu nous entend. Et c'est alors que Dieu va pouvoir commencer à agir. Parce que la prière fait bouger le bras de Dieu. Tu veux que ça change? Eh bien, prie. Cesse de te plaindre, cesse de juger, cesse de condamner. Prie. Par la prière, des situations impossibles se résolvent par la puissance de Dieu. Vous savez, quand les Hébreux se sont plaints que les eaux de Mara étaient amères, imbuvables, Moïse s'est tourné vers Dieu. Il a invoqué le Seigneur, il a crié vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est là que Dieu a agi. L'eau amère est devenue douce, il s'est produit un miracle. Qui aurait pu même imaginer qu'une chose pareille se produise? Mais si on ne prie pas, si on n'invoque pas l'Éternel, comment est-ce qu'on peut espérer ces choses? Vous savez, nous devons bien réaliser que le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu des miracles. C'est celui qui a façonné la terre et les cieux. C'est celui qui a tout créé, celui qui a tout pouvoir et qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Par la prière, des situations impossibles peuvent se résoudre. Par la prière, les choses peuvent changer dans notre vie. Quelle que soit la situation qui nous énerve, quelle que soit la situation qui nous irrite ou qui nous angoisse, nous pouvons toujours venir vers Dieu. Dieu est comme un oasis. On vient dans sa présence, on est rafraîchi. On peut lui exposer nos requêtes. On peut se décharger sur lui de tous nos fardeaux. C'est ce que même la Bible nous invite à faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous pouvons lui exposer nos requêtes, nos problèmes. On peut lui ouvrir notre cœur avec l'assurance que le Seigneur entend et que le Seigneur répondra. Amen. Nous ne prions pas des statues, on ne prie pas des morceaux de bois, des morceaux de plâtre, des morceaux de pierre. On prie un Dieu vivant. Il est vivant. Il est capable d'agir. Quelles que soient les situations que nous traversons. Et je sais que certains vivent des situations impossibles. Eh bien, aussi difficiles soient-elles, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que tu peux encore prier. Qui va t'empêcher de prier? Même dans ton cœur, tu peux prier. Même si on te coupe la langue, tu peux encore prier. Ton âme peut encore se tourner vers Dieu. Et donc, Dieu pourra encore agir. Vous savez, nos plus grandes victoires commenceront toujours par la prière. Nous, on veut agir. Nous, on veut faire les choses. On fonce un petit peu tête baissée, mais retenons bien que nos plus grandes victoires commenceront toujours par la prière. Toujours. Regardez Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait un neveu, Lot, et peut-être qu'il le considérait même comme son fils. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot. Ils avaient de grands biens, ils étaient riches, et il y a une dispute et ils doivent se séparer. Et on voit ici toute l'affection qu'Abraham porte à son neveu, parce qu'Abraham va lui laisser le choix de l'endroit où il veut aller. Il dit, voilà, on va se séparer parce qu'on ne peut pas rester ensemble, il y a des disputes. Mais choisis pour toi l'endroit que tu veux. Et vas-y. Et Lot va choisir la plaine arrosée du Jourdain. Une plaine fertile, arrosée. Mais au fil du temps, donc Abraham, lui, il va de son côté, Lot va de son côté. Et au fil du temps, eh bien, Lot va se laisser attirer par une ville. Une ville qui s'appelle Sodome. Et la Bible nous raconte que l'iniquité, le péché de cette ville était si grande que Dieu décide de la détruire avec sa voisine Gomorrhe. Malheureusement, Lot avait fini par s'établir dans la ville de Sodome. Et Dieu va parler à Abraham et Dieu va lui partager ce qu'il va faire. Il va dire, voilà, l'iniquité de cette ville est montée jusqu'à moi, je vais descendre pour la détruire. Et Abraham se souvient alors que Lot habite dans cette ville et que si Dieu détruit la ville, eh bien, Lot va être détruit également. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un homme comme lui peut faire devant le décret de Dieu?
Dieu a décidé, je vais détruire la ville. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, Abraham va tout simplement prier. Là, il va prendre son courage à deux mains et il va prier. Il va prier pour son neveu. Il va dire, et regardez avec quelle précaution il s'approche de Dieu, parce qu'il sait bien qu'il n'est qu'un homme et que Dieu est Dieu. Il va dire, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera 10 justes dans cette ville. Peut-être. Il va dire, mais Seigneur, s'il n'y en ne fût-ce que 10 justes, est-ce que tu détruiras les justes avec les injustes? Et l'Éternel va dire, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Abraham va intercéder, il va simplement prier pour la situation. Il va dire, Seigneur, mais mon neveu est là-bas, c'est injuste. Il connaît ta parole, il a la crainte de ton nom dans son cœur. Seigneur, ne détruis pas la ville s'il est là. Et l'histoire nous montre que à cause de sa prière, des anges vont arriver dans la ville de Sodome. Ils vont aller dans la maison de Lot et ils vont dire, prends tes enfants, ta famille, sortez de la ville. Et grâce à ça, eh bien Lot et sa famille ont pu sortir de cette ville avant qu'elle soit détruite par le feu. Ça nous montre, frères et sœurs, que tant que nous pouvons encore prier, les choses peuvent encore changer parce que Dieu peut encore agir. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu peux prier, eh bien prie encore. Je vais vous donner un autre exemple. Le roi David. Dans le psaume 3, verset 2, il est écrit, c'est un psaume que David a écrit à l'occasion de sa fuite devant Absalom, il y a un coup d'état. Et il est écrit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Puis il y a une pause. Et le discours de David va changer, il va dire, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ici, David est donc dans une situation difficile. Il doit fuir devant son fils qui vient de faire un coup d'état. Et les 2 premiers versets nous montrent bien le désarroi de David. David, il est désemparé. Il y a une armée qui se lève contre lui. Le peuple murmure contre lui. On dit, mais il n'y a plus de salut, il est perdu, il est fichu. Et David est complètement désemparé. Mais comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va se plaindre? Est-ce qu'il va murmurer? Est-ce qu'il va juger son fils? Il va dire, ah, lui, je l'ai mal éduqué, j'aurais dû lui mettre des baffes. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est vrai, on peut dire, il se plaint. Il va dire, oh, mes ennemis sont nombreux. Oui, mais il se plaint à qui? À qui il s'adresse? C'est à Dieu que David s'adresse. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que d'une part, alors qu'il est en train de prier, alors qu'il est en train de répandre son cœur devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Seigneur va le visiter. Le Seigneur va l'éclairer et le Seigneur va l'encourager. Vous savez, après s'être plaint, après dire « Oh, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude !» Après avoir dit ça, son discours va changer. Il va dire « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Pourquoi il y a ce changement? Il y a ce changement tout simplement parce qu'il y a eu un contact avec Dieu. Il y a une communion avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu et à travers ce contact avec Dieu, eh bien Dieu l'a changé, Dieu l'a encouragé, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a relevé. Et c'est pour ça que son discours change. Frères et sœurs, quand nous prions, quand nous choisissons d'adresser notre prière, notre plainte à Dieu, eh bien il y a un contact avec Dieu, il y a une communion avec Dieu et Dieu là pourra alors nous encourager, nous fortifier et nous relever. Et c'est dans la prière que nous allons trouver les forces dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et puis, on voit plus tard que le fait que David adresse sa plainte à Dieu, ça va produire aussi autre chose, c'est que Dieu va agir en sa faveur. Qu'est-ce que David pouvait faire? Il ne pouvait certainement pas frapper son fils. Il ne pouvait pas l'assassiner, c'est son fils quand même. Il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette situation-là? Lui, il a fui. Mais il a prié aussi le Seigneur. Mais on voit que Dieu va lui faire justice vis-à-vis de cette affaire. Dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 31, on voit la conclusion de cette histoire. Il y a un dénommé Cushi qui arrive et qui dit que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Tous ceux qui s'élevaient contre toi. Absalom a péri, lui et toute l'armée, tous ceux qui avaient conspiré contre le roi.
Voyez, les plus grandes victoires commencent toujours par la prière. La victoire de David, ça n'a pas été de se constituer une armée, de partir à la guerre, de se venger. Ça a été la prière. Si David était resté dans les plaintes, dans les murmures, dans le jugement, eh bien il serait devenu un roi amer, un roi agité, comme Saül. Mais en toutes circonstances, on voit que David savait se tourner vers Dieu. Il savait se tourner vers lui pour lui exposer son cœur. Et en retour, eh bien, Dieu savait l'encourager. Dieu savait le fortifier et lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut également pour nous. Il veut que nous nous tournions vers lui dans les moments difficiles, dans les moments quand on est dans des situations qui nous angoissent, qui nous irritent. Le Seigneur veut que nous nous tournions vers lui, que nous lui partagions ces choses pour qu'il puisse ensuite nous encourager et qu'il puisse aussi agir dans notre situation. Et puis, vous savez, on vit dans un siècle où il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, où les gens font face aussi à beaucoup de problèmes. Vous savez, beaucoup aujourd'hui sont préoccupés, par exemple par les problèmes d'inflation. Vous savez, les prix qui augmentent et les salaires qui ne bougent pas. Beaucoup sont préoccupés aussi par la guerre. La guerre en Ukraine, puis les bruits de guerre qu'on entend à gauche et à droite. Et beaucoup se mettent à juger les dirigeants politiques en disant oui, il devrait faire ceci, il devrait faire cela, ah là il a fait une erreur, et puis Macron ceci, Macron cela. Peut-être qu'au lieu de juger les dirigeants politiques et leurs actions, au lieu de nous plaindre, peut-être que nous pourrions poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et la seule chose que nous puissions faire, et en plus, la chose la plus efficace, c'est la prière. C'est la prière. La Bible nous invite à prier pour nos responsables politiques. Pas à nous plaindre d'eux, mais à prier pour eux. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse avoir une entrevue avec le président pour lui expliquer comment régler les problèmes du pays. M'étonnerait que vous receviez une convocation. J'ai besoin de ton avis. Alors, frères et sœurs, soyons pragmatiques. Soyons concrets. Agissons efficacement. Prions. Amen. Prions. La prière, c'est le moyen le plus efficace et le plus direct pour changer une situation qui nous préoccupe. Parce que la prière fait bouger le bras de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible pour nous, c'est possible pour lui. Il n'est pas limité. Donc prions, invoquons celui qui peut faire. Quand nous prions et quand nous exposons nos problèmes à Dieu, et quelque part nous invitons le Seigneur à intervenir dans notre vie. Disons, Seigneur, eh bien viens, agis. Et quand Dieu intervient, Dieu fait de très grandes choses. Dieu fait des choses qu'on n'aurait même pu jamais imaginer. Alors, peut-être ce matin, nous devrions arrêter nos plaintes, arrêter nos murmures, arrêter nos jugements. Je sais que quand on est dans une situation difficile, c'est humain, c'est un réflexe. Et je suis comme vous êtes comme moi, on est tous pareils. Mais je pense que nous devons arrêter ces choses-là et tourner nos cœurs vers Dieu. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, tais-toi et prie. C'est ce que je me dis à moi-même des fois. Parce que on est humain, parfois on râle, Et des fois, je me dis, mais tais-toi, prie. Tiens-toi devant Dieu. Ça sert à quoi tes plaintes ? Ça sert à quoi ? Tu es en train de t'aigrir, tu es en train de te prendre la tête, tu es en train de te fatiguer. Tais-toi et prie. C'est plus efficace. Quand nous tournons nos cœurs vers Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous entend, qu'il est en mesure de nous comprendre. Et vous savez, Dieu, c'est un Dieu rempli de compassion. Il sait les choses qui nous irritent. Il sait qu'on en a gros. Il sait qu'on est à bout. Il le sait. Et il n'est pas là pour nous blâmer, pour nous dire ça va pas, tu peux pas faire comme ça, c'est pas une bonne. Non. Il nous dit, allez, viens, dis-moi ce qui ne va pas. Et puis on lui répand notre cœur. Et puis Dieu nous donne sa paix. Et plus on déverse notre cœur devant lui, et plus le Seigneur nous rassure. Il nous dit, mais je vais agir, laisse-moi faire. Fais-moi confiance, je vais agir. Je vais prendre cette situation-là en main. Tu vas voir, je vais agir. C'est pour ça que quand le psalmiste levait les yeux vers les montagnes en se disant « Mais d'où me viendra le secours ?» Il était désemparé aussi, je pense. Il dit « Mais d'où me viendra le secours ?» Il se rappelle que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Rappelons-nous toujours que le secours nous vient de l'Éternel. Et que tant que tu peux prier, tout est possible. Amen. Alors je conclus avec ce texte que nous avons partagé au début, qui nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité.
Les murmures ne sont pas efficaces. Les plaintes ne sont pas efficaces. Les jugements ne sont pas efficaces. Mais la prière agissante, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques prend ici l'exemple du prophète Élie pour illustrer l'efficacité de la prière. Et Jacques précise quelque chose d'important, parce que parfois, on a un complexe d'infériorité vis-à-vis des hommes de Dieu, des hommes de la Bible, des femmes, des personnages bibliques. On se dit, ouais, mais Élie quand même, il avait reçu une onction spéciale de la part de Dieu. C'était un homme de Dieu quand même d'une autre catégorie que nous. Et Jacques va nous dire, mais pas du tout. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était exactement comme nous. Et pourquoi il dit ça ? Parce que parfois on pense que la puissance de Dieu n'est accessible que pour ceux qui sont dans une dimension spirituelle supérieure à nous. Parfois on a l'impression qu'il n'y a que le pasteur qui peut prier pour nous pour que ça aille mieux. Mais non, c'est faux. La puissance de Dieu, elle n'est pas réservée au pasteur qui va prier. Non, la puissance de Dieu, elle est pour tous ceux et toutes celles qui choisissent de placer leur confiance en Dieu, tout simplement. Tout simplement. Mais ça, il faut le réaliser, il faut le croire, il faut le comprendre et il faut le vivre. Il faut le vivre. Si vous avez besoin de la prière, je viens prier pour vous, il n'y a pas de problème. D'accord ? Rassurez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois on pense qu'on n'ose pas prier et on dit mais c'est le pasteur qui doit prier parce que lui, c'est le pasteur. Si ça peut vous encourager, il n'y a pas de problème. Je prie pour vous, il n'y a pas de problème. Mais ne doutez pas de l'efficacité de votre prière. Il ne faut pas en douter. La puissance de Dieu, elle est la même et elle est donnée de manière équitable à tous ceux qui choisissent de placer leur confiance en lui, tout simplement. La prière d'une maman, la prière même d'un enfant, la prière d'un papa, d'une maman, d'un mari, d'une épouse, d'un voisin. Tant que nous mettons notre confiance en Dieu, tant que nous exposons notre cœur à Dieu, tant que nous lui faisons confiance, elle est puissante cette prière, elle est efficace et la situation changera. Alors, frères et sœurs, ne nous plaignons plus de ce qui nous arrive. C'est vrai, il y a peut-être des choses difficiles, il y a peut-être matière à se plaindre, à juger, mais si tu restes là-dedans, tu ne vas faire qu'entretenir une certaine amertume, une certaine colère. Et on a vu où ça mène. On s'irrite, on irrite notre entourage, et ça ne fait que créer des problèmes supplémentaires. Dans ce qui nous arrive de difficile, ce qui nous arrive de contraignant, portons tout ça dans la prière. Et à chaque fois, vous savez, l'ennemi, il est doué pour nous rappeler les choses qui nous irritent, pour nous rappeler des situations, pour nous rappeler même des choses qu'on a pardonnées, et il revient avec ça. C'est très simple. Quand ça arrive, portez ça devant la prière. Si le diable sait qu'à chaque fois qu'il vous rappelle des trucs mauvais, vous priez, il ne le fera plus. Ne nous plaignons plus de ce qui nous arrive. Portons tout ça dans la prière et Dieu interviendra. Amen. On prie.